plus juste qui soit. Nous sommes en territoire païen, je vous le dis souvent, et c'est vrai, et nous pouvons avoir des confusions entre des pratiques païennes et les pratiques charismatiques. On peut confondre par exemple la prophétie avec la divination. Donc, à un moment, il faut tirer au clair ce genre de choses. Et je ne crois pas qu'il n'y ait jamais eu de mémoire d'homme ici dans ce pays, que l'on ait fait un cycle complet absolument entier sur justement l'expérience charismatique et la pratique des charismes. Nous allons donc les étudier. Nous aurons donc à étudier sur la base de ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 12, les versets 4 à 11, justement ce qu'est l'expérience charismatique à l'intérieur de laquelle on exerce des charismes. Parce que sans expérience charismatique, on ne peut pas exercer des charismes. On peut singer l'exercice charismatique, on peut même faire du bruit et penser qu'on parle en langue, mais il faut une expérience charismatique, et nous allons le voir, qui est au point de départ de l'exercice des charismes. Il faut cette expérience charismatique que l'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Un chrétien dans le coin ici. Donc nous allons partir du commencement, voir justement à partir des Écritures ce que le Seigneur enseigne clairement dans le Nouveau Testament sur cette vie charismatique et l'exercice des charismes. Donc, après ce moment, puisque nous ne sommes pas des purs théoriciens des choses de Dieu, tout ce que nous entendrons chaque soir sera ce que nous expérimenterons avant de quitter ce lieu. Il y a des chrétiens dans le coin. Il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir s'approcher de Dieu. La théorie peut même nous en éloigner. Donc nous allons